Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un cours sur l'immunité adaptative. Donc on va voir l'immunité, la réaction adaptative à médiation cellulaire et la réaction adaptative à médiation humorale. Donc tout d'abord, dans ces deux modes de réaction adaptative, ça se passe comme ça au début. Donc on a la sélection clonale. La sélection clonale, qu'est-ce que c'est? Donc avant la réaction adaptative, on avait la réaction inflammatoire. À la fin de cette réaction inflammatoire, l'antigène a été phagocyté par une cellule, un macrophage, qui donc présente sur sa membrane un peptide de cet antigène. Donc ça va commencer comme ça, la réaction adaptative. C'est les LT4 qui vont reconnaître, grâce à cette cellule présentatrice d'antigène, ils vont reconnaître donc l'antigène en question. C'est le LT4 qui sera spécifique de cet antigène qui va le reconnaître. Ça, c'est la sélection clonale. Ensuite, on a l'amplification clonale. Donc, pendant cette étape, en fait, le lymphocyte donc, qui a reconnu l'antigène va se multiplier. Et une fois qu'il se sera multiplié par mitose, il se différenciera en LT mémoire et LT auxiliaire. Donc LT, tout ce qui est mémoire, ça servira, c'est donc, elles pourront être réactivées plus tard si l'antigène revient dans le corps. Je vais terminer. Non, c'est bon. Donc ça commence comme ça. Ensuite, au niveau de la médiation humorale, on va commencer par ça. Donc ces LT auxiliaires, ils vont sécréter des interleukines. Donc on retient ça. Ensuite, pendant ce temps, donc les lymphocytes B qui possèdent des anticorps membranaires donc vont être capables de reconnaître le virus en lui-même sans forcément une cellule présentatrice d'antigène. Donc ils reconnaissent cet antigène et à ce moment-là, donc ils sont activés, ils sont stimulés et en fait ils vont être encore plus stimulés par l'interleukine 2, donc que les lymphocytes T4 auxiliaires ont sécrété. Et donc à ce moment-là, ils vont se différencier en plasmocytes et en LB mémoire. Donc encore une fois, qui pourra être réactivé plus tard. Et ces plasmocytes, ils ont la capacité donc de sécréter des anticorps circulants dans l'organisme qui vont donc, une fois qu'ils reconnaîtront un antigène, ils vont s'accumuler dessus. Et donc, l'accumulation d'anticorps sur les antigènes vont le détruire tout simplement. Et donc, ce sera donc à médiation humorale. Tandis que la réaction adaptative à médiation cellulaire, elle s'effectue par des cellules. Les cellules cytotoxiques. Donc, revenons au point où nous avons des lymphocytes T4 qui vont sécréter de l'interleukine. Donc, à ce moment-là, les lymphocytes T8 vont être stimulés par ces mêmes interleukines. Et donc, avec cette stimulation, ils vont se multiplier, encore une fois par mitose.
Et il y aura encore une différenciation. Donc, il y aura une différenciation en lymphocytes cytotoxiques et LT8 mémoire. Les lymphocytes cytotoxiques sont donc des cellules toxiques capables de détruire les cellules présentant un pathogène, donc qui ont été envahies par exemple par un virus. Donc à partir de ce moment-là, donc les cellules cytotoxiques, elles se mettent en route. Et donc là, elles ont deux moyens de détruire les cellules pathogènes. Le premier moyen, donc, c'est l'apoptose. Donc c'est en fait, les cellules cytotoxiques vont sécréter vont transmettre des signaux qui vont donc induire la cellule pathogène à se suicider, entre guillemets, à se détruire donc de l'intérieur. Et il va y avoir donc des boursouflures, des bosses sur sa membrane, et elle va donc exploser. Mais donc ça, c'est l'apoptose. Mais il y a aussi un autre moyen, c'est la cytolyse. Et là, en fait, ça va être... Merde, je sais plus c'est quoi. Ça va être une sécrétion de... Oui, une sécrétion de protéines perforines qui vont donc percer la membrane et donc il y aura des trous dans la membrane et donc la cellule va donc exploser également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé le contenu. Voilà, gros bisous à tous.